peux continuer à adorer maintenant le Seigneur. Tu peux dire des belles paroles à l'honneur de ton Dieu. Tu peux l'exalter. Tu as adoré au travers les cantiques. Tu peux maintenant l'adorer personnellement en élevant ta voix vers le ciel pour exalter le roi des rois, pour adorer celui qui t'a créé. Il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Il t'a sélectionné depuis la fondation du monde pour que tu fasses partie des rachetés. Tu n'es pas dans l'adoration de tout le monde, mais tu es dans l'adoration des rachetés. Élève encore ton Dieu. Élève les seigneurs de gloire. Élève le prince de la paix. Élève le roi des rois. Élève le seigneur des seigneurs. Élève le créateur de toutes les choses. Continue à élever cette pierre angulaire que les bâtisseurs avaient rejetée et qui est devenue la principale des langues. Je t'adore Jésus, je t'adore Jésus. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons, toi le Dieu bon, tu es bon. Merci pour tes bontés qui sont inépuisables. Merci pour ton amour incommensurable. Seigneur, tu es grand. Personne ne peut mesurer ta grandeur. Seigneur, tu n'as pas de largeur, tu n'as pas de longueur. Tout ce que je sais, tu es grand et ta grandeur est infinie. L'homme qui est fini, Seigneur, ne peut jamais, Seigneur notre Dieu, te comprendre. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je t'adore, toi, El Shaddai, le Dieu plus que suffisant, le Dieu de toutes suffisances. Nous t'adorons, toi, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui écrase nos ennemis, le Dieu qui terrorise nos adversaires. Nous te bénissons. Tu es El Shaddai. El Lion, le Dieu qui est très haut placé. Nous t'appelons Adonai Shama. Nous t'appelons Adonai Iré, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Nous t'appelons Adonai Rapha, le Dieu qui guérit toutes nos infirmités. Nous t'appelons l'Éternel Dieu des armées, toi qui exécutes les jugements sur nos ennemis. Tu es Dieu, oh Dieu. Reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration. Ce matin, Papa, nous voulons te recommander maintenant ce moment de la parole. Seigneur, tu nous dis que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Seigneur, ce corps est nourri non seulement de la nourriture, Seigneur notre Dieu, matérielle, charnelle, mais ce corps, pour sa survie, pour sa vie éternelle, il a besoin aussi de la nourriture spirituelle. Ce matin, nous avons besoin de cette nourriture. Car c'est cette nourriture qui nous transforme, qui nous donne la vigueur, qui nous donne la force, qui nous purifie, qui nous sanctifie, ô Dieu. C'est cette nourriture, ô Père éternel, qui nous transforme pour que nous puissions ressembler à Christ. Parlez-nous encore ce matin. Nous avons besoin de ta présence. Pendant ce moment de la parole, oh Dieu, agis au travers de ta parole. Parle-nous par ta parole. Console-nous par ta parole. Guéris-nous par ta parole. Seigneur, merci parce que tu es là. Ouvre-nous maintenant notre entendement spirituel. Sans les oreilles spirituelles, il nous sera difficile, Seigneur, de saisir la révélation de ce matin. Seigneur, bénis l'homme de Dieu, l'instrument que tu as encore sélectionné ce matin pour nous parler de ta part. Seigneur, qu'il soit encore à la hauteur ce matin, qu'il ne parle que des choses, Seigneur, qui viennent de toi, qu'il ne parle pas de ses expériences, qu'il ne donne pas son témoignage, mais qu'il prêche l'évangile de Christ. Seigneur, assistez-le du début jusqu'à la fin.
Que le Saint-Esprit soit avec nous, que le Saint-Esprit aide non seulement ton serviteur à transmettre ta parole avec fidélité, mais que le Saint-Esprit nous aide à la recevoir aussi avec empressement. Merci, Papa, du début jusqu'à la fin, nous avons besoin de toi. Assiste-nous au travers de ton Esprit Saint. Au nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, nous venons te prier et nous disons Amen. Acclamons Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous vous saluons au nom précieux de Jésus. Et nous vous disons bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous sommes encore très heureux ce matin d'être parmi vous. La semaine était trop chargée. C'était une semaine de jeûne et prière. Depuis que la prière a commencé, c'est nous qui avons été sélectionnés pour démarrer ces marathons de prière. Il y a la fatigue, il y a la voix qui pose problème, mais malgré cela, nous allons prêcher, car il est écrit fatigué mais poursuivant toujours. Le Seigneur est là, il va encore nous fortifier ce matin pour vous communiquer sa pensée du jour. Nous disons merci parce que la prière s'est très bien déroulée depuis le début jusqu'à ce jour. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a visité beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de témoignages, des gens qui nous ont contactés personnellement pour témoigner. Ce que le Seigneur a fait pour eux, c'est une grande chose. Même si tu n'as pas encore témoigné, je sais, d'ici demain, tu vas aussi témoigner dans le nom de Jésus. Merci, nous rendons aussi grâce à notre Dieu pour une famille qui a béni l'église du Seigneur. Vous voyez, il y a 2 enceintes là-bas, 2 baffles. Ce sont des baffles qui sont neufs. Il y a une famille qui a sorti $600 pour acheter ces 2 baffles pour la dédicace de leur 2e semestre. Que le Seigneur bénisse abondamment cette famille qui comprend les choses de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. La fois passée, je vous ai dit, notre Dieu, ce n'est pas seulement le Dieu des prières pour que Dieu donne, c'est aussi le Dieu d'offrande. Il aime des fois, on pose un acte pour le provoquer et à travers cet acte, il peut aussi agir. Il n'est pas seulement un Dieu qui vous demande de tendre toujours la main pour recevoir. Il est aussi le Dieu qui veut bien qu'on puisse d'abord le provoquer et ensuite il va agir. Mungu mibariki sana. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons 2 passages bibliques à exploiter ce matin. Le premier passage, nous sommes dans le livre de Jacques. Nous sommes au chapitre 1er, verset 12. Jacques, c'est l'un des apôtres de Christ. Nous sommes au chapitre 1er, nous lisons le verset 12 dans le nom précieux de Jésus. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Parole de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Je vais vous lire le 2e passage biblique, c'est Job, chapitre 1er. Job, chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 6. Mais c'est surtout le verset 7 qui m'intéresse. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal.
Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu y as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne portez pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Merci. Le passage, le verset 8 va nous intéresser. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Nous bénissons le Seigneur pour cette lecture de la parole de Dieu. Dans la Bible, je connais un jeune homme qui a souffert injustement. Il a souffert sans cause. Il a été haï par ses propres frères. Ses propres frères ont comploté pour lui faire du mal. Un jeune qui avait des talents. Il avait une étoile. Il avait une destinée extraordinaire. Mais à cause de son étoile, à cause de sa destinée, il a été victime d'un complot des proches. Ce sont ses proches, les gens de sa propre famille, ses frères du sang, l'ont haï. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Comme il les haïssait à cause de sa destinée, à cause de son étoile, ses frères ont fini par le vendre comme une simple marchandise auprès des Ismaélites. Et cette marchandise est partie jusqu'en Égypte. Elle a été récupérée dans une maison d'un grand fonctionnaire de l'État qui travaillait à côté des pharaons. Son nom c'est Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, ce jeune homme a été aussi victime d'un complot de la femme de Potiphar. Il a été calomnié injustement. Il a aussi été trahi dans la maison de Potiphar. Et pourtant, il a fait du bien à cette famille-là. Humilié injustement, arrêté injustement, mis en prison injustement. Il a passé des années et des années en prison. Mais pendant que ces jeunes gens étaient en train de subir l'injustice des humains, il a gardé son intégrité vis-à-vis de l'Éternel. Il a gardé sa foi. Il n'a pas renié son Dieu. Il n'a pas abandonné la foi. Et quelques années plus tard, le Seigneur l'a couronné de gloire. Il fut élevé au rang de premier ministre dans un pays africain qui était à cette époque-là la grande puissance du monde. Ce pays-là s'appelle l'Égypte. Et le nom de ce jeune homme-là s'appelle Joseph. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème que nous avons le plaisir de partager avec vous ce matin, nous l'avons intitulé « Comment surmonter, comment vaincre les obstacles de la vie ». C'est le thème qui nous accompagne tout au long de notre marathon de prières. Comment tu dois vaincre les épreuves de la vie. Comment tu peux surmonter les obstacles de la vie. Joseph a vaincu les obstacles de la vie et il a été
propulsé au rang de premier ministre dans un pays étranger. Que le Seigneur vous bénisse encore. Dans le passage de tout à l'heure, Jacques, l'un des 3 colonnes de l'église primitive, nous donne une révélation qui est intéressante. Il dit que l'homme qui supporte les épreuves, la souffrance, il est heureux. Heureux l'homme, heureux la femme, heureux le jeune homme qui supporte la souffrance, qui supporte les épreuves, car il est heureux. Pourquoi il est heureux? Parce que dans les épreuves, dans la souffrance, Dieu est en train de vous tailler. Il est en train de tailler votre caractère, votre comportement. Et à la fin de ce travail, Dieu finit par vous couronner de gloire. Donc au-delà des épreuves, au-delà de l'affliction, de la souffrance imposée des fois par le Seigneur, des fois nous imposée par des hommes, il y a une récompense, il y a une couronne de gloire. Soyez donc heureux lorsque vous êtes persécutés injustement. La fois passée, c'est l'apôtre Paul qui nous demandait d'être heureux. Aujourd'hui, c'est l'apôtre Jacques. Soyez heureux lorsque vous êtes persécutés. Soyez heureux. Notre sermon de ce matin est subdivisé en 3 parties. Dans la première partie, nous allons parler de la vie sur terre qui est une épreuve. La vie sur terre est une épreuve. Maisha pachini ya dunia ni épreuve. 2, nous allons parler de la présentation de Job. 3, nous allons parler de l'épreuve de Job. Et nous allons terminer notre message de ce matin par une petite conclusion. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de l'Éternel? Acclame pour la gloire de l'Éternel. Pour vaincre les obstacles de la vie, pour vaincre les épreuves de la vie, vous devez partir du principe selon lequel la vie sur la terre, c'est une épreuve. Donc la vie sur la terre n'est pas un jeu, n'est pas une vie de kermesse, mais c'est une épreuve. Si vous partez de ce principe selon lequel la vie sur la terre est une épreuve, vous allez facilement vaincre les épreuves de la vie. Tout dépend de ce que vous avez comme définition de la vie. Chacun définit la vie à sa manière. Il y en a qui pensent que la vie est un jeu. Si tu penses que la vie est un jeu, tu vas perdre tout ton temps en train de jouer. Parce que la vie est un jeu. Si tu penses que la vie c'est un amusement, tu vas passer tout ton temps en train de t'amuser. Pourquoi? Parce que c'est ça ta conception de la vie. Si tu penses que la vie, c'est chercher la connaissance scientifique de ce monde, tu vas passer tout ton temps à chercher les grands diplômes. C'est ainsi que vous trouverez des gens, lorsqu'il est question de les présenter, on va vous dire qu'il est docteur en sciences économiques appliquées, docteur en relations internationales, docteur en ceci ou en cela. Pour lui, c'est ça, c'est comme ça qu'il conçoit la vie. C'est en termes de richesse intellectuelle. Il y a des doctorats et des doctorats. Donc il a passé toute sa vie en train d'étudier. Il termine ici, il n'est pas satisfait. Il va embrasser notre métier. Il termine, il n'est pas satisfait. Il embrasse encore. C'est comme ça que lui conçoit sa vie. Si pour toi, la vie, c'est avoir beaucoup d'enfants, donc tu vas facilement verser dans la polygamie pour avoir beaucoup d'enfants. C'est comme ça que tu conçois la vie. Pour toi, la vie, c'est avoir beaucoup d'enfants. Or, pour avoir beaucoup d'enfants,
Des fois, il faut verser dans la polygamie. Comme ça, vous avez la possibilité d'en avoir beaucoup. C'est comme ça que vous concevez la vie. Tu penses que la vie est une fête. Le dimanche, tu ne viendras jamais à l'église. Pourquoi? Parce que chaque samedi, toi, tu es dans une soirée. Tu es dans une boîte en train de boire. Tu es dans une fête d'anniversaire. C'est comme ça que toi, tu conçois la vie comme une fête. Comme ça, il y a la succession de soirées, succession de soirées. Mungu akubariki sana. Tu veux vaincre les obstacles de la vie. Tu dois partir du principe selon lequel la vie sur la terre est une épreuve. Lorsque tu comprends que la vie sur la terre est une épreuve, là tu vas commencer à te préparer pour affronter cette épreuve-là. Si tu conçois que la vie sur la terre est une épreuve des combats spirituels contre l'ennemi Satan, tu vas t'armer. Tu vas connaître tous les principes du combat spirituel pour renverser le diable, pour lutter avec Satan. Parce que tu as la conception de la vie sur la terre qui est une épreuve du combat spirituel. Tu vas chercher des révélations sur le combat spirituel pour bien combattre avec le diable. Parce que le combat avec le monde des ténèbres, c'est une lutte. C'est une lutte. Nous allons tenter de définir les mots épreuve rapidement pour vous aider à comprendre cette partie. Une épreuve, c'est une action d'éprouver quelqu'un. Une action d'éprouver quelqu'un. Une épreuve, c'est aussi un test, un concours, un examen, une partie d'examen. Ça peut être appelé épreuve, partie d'examen, un concours, un test. Une épreuve, ça peut être aussi une affliction, une persécution, une tribulation. C'est aussi une épreuve. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous dit au chapitre 16, verset 33, pour l'apôtre Jean, il nous prévient déjà. Parce qu'il reçoit la révélation sur l'épreuve de la vie. Alors il nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il nous parle de la part de Christ. Il reçoit cette révélation de la part de Christ. Il nous la communique. Christ lui-même dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Christ lui-même nous exhorte à être courageux pour affronter la tribulation de ce monde. Donc à travers ces passages bibliques, Christ lui-même nous prépare à la vie du combat spirituel. Il nous prépare à affronter les obstacles, affronter les épreuves. Donc il nous introduit dans le principe selon lequel la vie sur la terre n'est pas un jeu de cartes, n'est pas un amusement. La vie sur la terre est une épreuve. Alors nous devons nous armer de l'esprit de courage pour affronter cette épreuve-là. Et si tu n'es pas animé de l'esprit de courage, tu vas capituler, tu vas fuir les terrains du combat parce que ce n'est pas facile. On en a parlé la semaine. Les combats spirituels, c'est un combat contre les esprits méchants, les esprits qui sont cruels, sans pitié. Tu es chrétien, ne joue jamais avec le diable. Il ne sera jamais ton copain, il ne sera jamais ton ami. On l'appelle rusé. Tu penses qu'il t'aime, c'est la ruse pour te détruire. On a parlé de comment il installe les forteresses au travers de nos pensées. Il va te communiquer une pensée qui est erronée. L'objectif, c'est pour qu'il installe la forteresse. Une fois il a installé la forteresse, il va détruire ta destinée. Il va détruire ton étoile. Ne s'amuse jamais
avec le diable. Il est très rusé, il va te présenter quelque chose qui ressemble à l'or. Mais ce n'est pas de l'or. Les gens de ce monde nous disent que tout ce qui brille n'est pas or. Il va te séduire, il ne va pas te terroriser. Pour installer les forteresses dans ta vie, il va te séduire comme il avait séduit Ève. Il n'avait jamais terrorisé Ève. Il a séduit calmement, poliment. Et Ève est tombée dans ses charmes. Donc faites très attention avec l'ennemi Satan. Vous aurez des tribulations. Il ne viendra jamais vous présenter les tribulations. Il va vous présenter d'abord des bonnes choses. Vous allez vous-même ouvrir la porte. Lorsqu'il va entrer, c'est à lui qui va maintenant vous frapper. Mungu atusaidie sana. Dieu nous mettra toujours dans les épreuves. Dieu va toujours nous tester. Il va tester quoi? Il va tester ton caractère, ton comportement. Dieu ne peut jamais te confier de grandes choses si tu n'es pas un homme, une femme de caractère. Jamais. Jamais. Notre grand thème, c'est marcher dans la domination. Tu ne peux pas marcher dans la domination. Tu ne peux pas régner si tu n'es pas un homme de caractère, si tu n'es pas une femme de caractère. Or, pour tester ton caractère, pour tester ton comportement, Dieu va t'éprouver. Il va te tester pour voir si tu es un homme, une femme de caractère. Donc, tu dois passer par l'épreuve. L'épreuve, c'est un examen, une partie d'examen, un concours, un test. Il va te tester pour vérifier si tu es loyal ou si tu es fidèle. La loyauté. Les gens ne sont pas loyaux de manière générale. Il va tester ta fidélité. Il y a les gens qui sont fidèles, quoi qu'il en coûte. Fidèles. Il ne peut jamais renier Christ. Le cas de Joseph. Malgré tout ce qu'il a connu comme souffrance, des années et des années, Joseph, il n'a pas trahi, il est resté intègre, il est resté fidèle. Dieu te mettra en épreuve pour tester ton intégrité. Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es fidèle? Il va te mettre en épreuve pour tester ton niveau de consécration, ton niveau d'engagement vis-à-vis des choses de Dieu. Il va permettre que tes finances sèchent pour voir si tu viendras à l'église à pied. C'est là que Dieu va te disqualifier si tu ne sais pas venir à l'église à pied. Moi, j'ai toujours dit aux gens, nous, quand on était petits, nous, on habitait la Kenya, mes parents n'avaient pas assez de moyens, j'ai grandi dans une famille pauvre, très pauvre. Mon papa n'avait même pas les vélos. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, moi je ne sais pas conduire les vélos, puisque chez nous il n'y en avait pas. Mais Dieu m'a fait grâce, j'ai quand même dépassé cette étape-là. Je ne connais pas moi conduire les vélos. Si vous me donnez une moto comme cadeau, je ne saurais pas. Puisque pour conduire une moto, il faut passer d'abord par les vélos. Tellement on était pauvres. Mais je me rappelais, on quittait la Kenya à pied pour aller étudier en ville, à pied. On ne se posait jamais des questions sur la distance. On pouvait quitter à pied, vous venez vous étudier, et le soir vous rentrez encore à pied. La loyauté vis-à-vis des études, fidélité vis-à-vis de mon engagement. Mais dans les choses de Dieu, il arrive des fois où Dieu nous prive l'argent pour tester notre intégrité, notre fidélité. Mais lorsque quelqu'un manque l'argent, il ne viendra jamais à l'église. Si vous posez la question, il vous dira, papa, les cas transport, tout. Il cherche même à minimiser, hein, mais de l'entretemps, il est infidèle. Il vous dira, papa, les cas transport, tout, sinon j'allais venir. Alléluia. Mais tu peux venir à pied. Si c'était l'université, tu allais partir parce que tu sais qu'il y a un intérêt. Si c'était un engagement, on te dit c'est une période d'essai. 2 mois seulement, après la période d'essai, on va t'engager. Tu vas faire le pied. Parce qu'il y a un intérêt là-bas. Tu vois l'argent, on va t'engager. Tu ne vas jamais dire à ton employeur, non, je ne viendrai pas répondre à l'invitation parce que je n'ai pas d'argent. Même s'il faut
Au Congo, là, tu vas t'endetter parce qu'il y a un intérêt. Alléluia. Mais généralement, devant les choses de Dieu, les gens n'ont qu'un intérêt. Il va te tester pour jauger ton niveau de la foi, ton niveau de la résilience. Les gens ne sont pas résilients. Les gens n'ont pas la foi. Leur foi, c'est envers les choses qui sont visibles. Mais devant les choses qui sont invisibles, beaucoup n'ont pas de foi. Voilà pourquoi, au niveau de l'église, c'est rare de voir de grands responsables. La fois passée, je vous ai donné le témoignage concernant les satanistes. C'est des gens qui sont engagés. Si on lui demande de faire un mois au cimetière, et après un mois, il aura la promotion. Il fera un mois au cimetière. Pourquoi? La loyauté, la fidélité, l'intégrité. Mais le chrétien, si tu lui demandes de faire 2 semaines de jeûne et prière, tu dois venir à l'église chaque jour. Il ne viendra pas. Il va commencer à sélectionner même les jours. Et lui aussi devient le vice-dieu. On a dit 14 jours. Lui viendra pendant 10 jours. Il va se donner même des congés dans les 14 jours. Il devient le vice de Dieu. Il commence à décider maintenant ensemble avec le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? La manière dont Dieu va vous éprouver. Il nous éprouve de plusieurs manières. Nous tous, tels que nous sommes là, chacun passera par un test. Ton test n'est pas mon test. La manière dont toi tu seras éprouvé, ça n'a rien à voir avec la manière dont moi je serai éprouvé. Tout, c'est un problème de responsabilité. Dieu va éprouver certaines personnes en faisant tarder la réalisation de leurs promesses. On a prophétisé. Tu as dit même Amen. Tu as même scellé. On a même prié pour toi. 1 année, il n'y a pas de réalisation. 2 ans, il n'y a pas de réalisation. 3 ans, il n'y a pas de réalisation. Quelqu'un va dire non, dans cette église, on a menti. Je change d'église. Cet homme de Dieu-là a menti. Ce qu'il a dit n'est pas vrai. Alléluia. C'est Dieu qui est en train de t'éprouver pour voir si tu es même loyal vis-à-vis de l'homme de Dieu. Si tu es loyal vis-à-vis de Dieu. Parce que les hommes ne prophétisent que de la part du Seigneur. En réalité, si tu te décourages pendant que la promesse tarde à se réaliser, tu as échoué au test. Combien de gens ont été découragés parce que l'enfant ne vient pas, parce que le mariage ne vient pas, parce que le travail ne vient pas, parce que la promotion ne vient pas? Combien de gens? Il y a des prières sans réponse. Tu pries, pas de réponse. Prière de 21 jours, pas de réponse. Prière de 14 jours, pas de réponse. Prière de 7 jours, pas de réponse. Prière d'Esther de 3 jours, pas de réponse. Alors quelqu'un se décourage, il dit, le Seigneur ne me connaît pas, il m'a oublié. Pendant que tu te décourages, Dieu, il voit en toi le manque de constance et le manque de la résilience. Il te disqualifie. Les autres seront testés au travers de la persécution, des critiques imméritées. Tu es dans l'église, on commence à te critiquer. Il a fait ceci. Il a fait cela. Des critiques sans fondement. Des critiques injustes. On a parlé à mal de toi. Des fois, ça vient même du maman pasteur. Ça te scandalise. Comment maman pasteur peut aussi me critiquer négativement? Comment elle peut parler à mal de moi? C'est Dieu qui est en train de t'éprouver. En passant même par maman pasteur. Un jour, un frère était découragé
Pendant que j'ai prêché l'évangile, j'avais ouvert une parenthèse. Le frère pensait que c'était Louis. Il est venu me voir même au bureau pour me dire, papa, j'étais prêt à quitter l'église, mais le Seigneur m'a demandé de vous voir pour poser mon problème. Papa, je suis triste. Tel jour, tu as prêché comme ceci, comme cela. Tu m'avais visé. Tel autre jour, tu m'avais visé. Quand je lui ai donné la réponse, le frère, ces jours-là, était effondré. Et le frère a demandé même pardon. Alléluia. Donc Dieu l'avait prouvé au travers même la prédication du pasteur. Mais maintenant, vous voulez que quand le pasteur prêche, que cette prédication soit adressée à qui? Seulement Papa Magellan? Seulement au frère Pascal? Mais la prédication est adressée à tout le monde. Alléluia. Nous prêchons aux hommes. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est en train de parler au travers de la bouche du serviteur, il parle. Des fois, moi, je ne connais même pas vos problèmes. Je ne connais pas. Mais ça peut arriver que c'est ton problème. Alléluia. Et lorsque j'ai répondu calmement à ce frère-là, c'est ce jour-là où le frère avait une autre image, une bonne image de moi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Ce matin, je suis venu parler à toi et à toi seul. Tu vas connaître des souffrances inexpliquées, des fois des souffrances imposées, comme celle de Joseph. C'est une façon de t'éprouver pour voir si tu es loyal. Tiens bon, tiens bon. Des fois, c'est le silence de Dieu, le silence, le silence. À un certain moment, Dieu ne parlait pas, ne parlait pas. À un certain moment, nous avons connu ça dans ma maison. Donc, on dirait que Dieu ne t'a pas appelé. On dirait qu'il y a un silence coupable. Oh, ce n'est pas un silence coupable. C'est un silence épreuve de Dieu. Vous pleurez, vous dites, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Pourquoi tu m'as abandonné? Comme Jésus à la croix. Il a pleuré, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était une épreuve de silence. Silence dans les cieux. Il était seul, abandonné de tous. Humilié, l'homme des douleurs habitué à la souffrance. Et le ciel était calme. Pas de prophétie, pas de paroles de connaissance, pas de paroles de sagesse. Silence. Tu vas connaître aussi un jour l'épreuve de silence. Là où il n'y a même pas de prophétie. Pasteur, prie, on prie pour toi. Il n'y a pas de paroles de connaissance. Il n'y a pas de prophétie. Le pasteur te dit tout simplement, fortifie-toi seulement, l'épreuve de silence. Jacques nous a dit, heureux, l'homme ou la femme qui supportait la souffrance, qui supportait les épreuves. Parce que les épreuves, ce sont des tests pour jauger notre maturité, pour jauger notre fidélité, pour jauger notre résilience, pour jauger notre foi. Donc si la foi n'est pas éprouvée, elle n'est pas foi. Si ta fidélité n'est pas éprouvée, ce n'est pas une fidélité. Et lorsque Dieu veut te donner un poste de responsabilité, Dieu te fera passer par une fournaise, par un feu, pour te briser, pour briser ton orgueil. Tellement que tu es orgueilleux, tu es imbu de toi-même. Alors Dieu ne peut pas te donner des responsabilités comme ça. Tellement dans la bouche, il n'y a que mensonge sur mensonge. Dieu ne peut pas confier de grandes responsabilités à un menteur. Alors il va t'éprouver pour détruire d'abord ce mensonge qui est dans ta bouche. Tellement tu es léger avec l'argent. Tu ne connais même pas la valeur de l'argent. Dieu veut te donner de grandes responsabilités. Tu es léger avec l'argent. Tu ne sais même pas faire des économies. Tu ne sais même pas gérer les $300 que tu as. Tu es incapable. Tu veux que Dieu te donne $3000. Pendant que tu es incapable de gérer $300.
Dieu ne te donnera pas les 3000 $. Il va d'abord t'éprouver pour voir si tu es un bon gestionnaire. Avec 300 $. Si tu es fidèle dans les petites choses, c'est alors qu'il va te confier des grandes choses. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. Aux États-Unis, de manière générale, on a constaté que les grands pasteurs, les pasteurs qui ont réussi, les pasteurs qui ont un ministère stable, les pasteurs qui ont des grandes églises, c'est des pasteurs qui ont plus de 70 ans. Alléluia. Il dit, vous ne verrez jamais des jeunes pasteurs avec des grandes églises. Aux États-Unis, c'est rare de voir des jeunes pasteurs avec des grandes églises, avec des églises stables. Les églises stables, les grandes églises, généralement Dieu donne ça aux vieux pasteurs qui ont plus de 70 ans. Pourquoi? C'est des gens qui ont été éprouvés. Après l'épreuve du silence, après les épreuves, finalement, Dieu les a approuvés, les a agréés, et Dieu leur a donné maintenant des grands ministères. Je parle de grands ministères sans fétiche, parce qu'aujourd'hui il y a des pasteurs qui se disent grands mais avec fétiche derrière. Vous venez du haut de la chair, vous trouvez des histoires invraisemblables. Vous trouvez une bouteille, on vous dit c'est une bouteille d'huile. C'est quelle huile? Et cette huile fait quoi du haut de la chair? Vous trouvez des drapeaux derrière là-bas. Les drapeaux fait quoi dans la maison de Dieu? Alléluia. Le nationalisme dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est biblique. Tout ce que nous devons faire doit être biblique quand même. Ce n'est pas le fait de déplacer les drapeaux à l'église que je deviens nationaliste. Le nationalisme, c'est dans le cœur. Alléluia. C'est dans le cœur. C'est une parenthèse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Nous allons passer au deuxième point. Le temps est en train d'avancer. Présentation de Job. L'Éternel dit à Satan, verset 8, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? » Dieu l'appelle mon serviteur. Mon, c'est le pronom possessif. Mon serviteur. Il s'adresse à qui? À Satan. As-tu remarqué mon serviteur? À ne déjà approprié, Job, c'est son serviteur. Dieu n'a pas parlé de la taille de Job. Il n'a pas parlé de la belle taille de la femme de Job. Il n'a pas parlé des richesses de Job. Il n'a pas parlé du palais de Job. Il n'a pas parlé des enfants de Job. Parce qu'on nous dit qu'il avait de beaux enfants, il avait aussi de belles filles. Mais Dieu sait qu'il a intéressé dans la vie de Job. C'est la qualité morale. C'est la spiritualité. Est-ce que Dieu peut aussi dire aujourd'hui, te présenter à Satan, pas aux hommes, que voici ma servante, voici mon serviteur? Je vous ai dit, dans notre marathon de prière, vous devez relever votre spiritualité. Le monde des ténèbres ne nous respecte pas. Les satanistes ne nous respectent pas. Les occultistes injurient même nos églises, injurient vos pasteurs. Ils les défient même. Je vois un garçon qui passe beaucoup aux réseaux sociaux. Vous connaissez son nom. Je refuse de faire des polémiques parce que nos omissions passent aussi aux réseaux sociaux. Il est en train de ridiculiser le christianisme. Il ridiculise même les hommes de Dieu sur les plateaux. Il ridiculise même les prêtres sur le plateau de télévision. Mais lorsque vous regardez ces jeunes hommes-là, Gabonais, il n'est pas chrétien. Lui-même, il ne s'identifie pas au christianisme. Il joue avec le christianisme. Pourquoi? Parce que lorsqu'on nous place sur la balance,
De manière générale, nous les chrétiens, nous sommes légers. On ne pèse pas. Spiritualité nulle. Spiritualité zéro. Dieu n'est pas intéressé par notre manière de nous habiller. Il n'est pas intéressé par notre manière d'abord de répondre au culte. Il n'est pas intéressé par la beauté de nos bâtiments. Parce qu'aujourd'hui, nous, pasteurs, on commence à faire la concurrence des bâtiments. La concurrence de l'équipement dans l'église. Ce n'est pas ça qui attire Dieu. Ce n'est pas le fait de faire passer les émissions en direct qui attire Dieu. Ce qui attire Dieu, c'est la qualité d'abord de votre pasteur, l'état moral de votre pasteur, la spiritualité de votre pasteur. Ensuite, ce qui intéresse Dieu, c'est votre spiritualité, la qualité de votre âme. C'est ce qui intéresse Dieu. L'apôtre Jean dit à l'ancien Gaius que j'aimerais que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. L'état de ton âme, ta spiritualité, l'homme intérieur, est-ce qu'il est prospère? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il l'appelle mon serviteur. Un serviteur, c'est qui? Dans l'Ancien Testament, l'expression mon serviteur signifie tout simplement une personne qui entretient une relation personnelle et intime avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es une femme, tu es un homme, tu es un jeune qui entretient une relation personnelle et intime avec Dieu? Est-ce que tu es en connexion avec Dieu? Job était en connexion avec Dieu. Il entretenait une relation personnelle, une relation intime avec Dieu. Ça intéresse Dieu. Ça flatte Dieu. Voilà pourquoi Dieu pouvait se permettre, sans risque d'être contredit, de présenter Job comme son serviteur. Parce que il connaît l'intimité de Job. Il connaît le cœur de Job. Il connaît la spiritualité de Job. Alors Dieu, comme il est omniscient, il connaît toutes choses. Il sait que Job, c'est un homme correct, un homme droit. Alors il le présente. Est-ce que Dieu peut te présenter? Combien d'années dans la foi chrétienne? Si je te pose la question, tu vas dire, j'ai 20 ans, j'ai 15 ans, j'ai 10 ans, j'ai 5 ans. Dans la foi chrétienne. Mais sur le plan spiritualité, tu as quel âge? Quel est ton âge spirituel? Je vous ai dit, Mousmen, que tout comme dans mon système LMD, nous sommes au niveau de l'université. Enseignement au niveau de l'université. Mais aujourd'hui, nous avons difficile à prêcher dans une assemblée parce qu'il y a encore les gens qui sont au niveau de la maternelle spirituelle. D'autres sont au niveau du primaire spirituel. Les autres du secondaire spirituel. Et lorsque nous prêchons la parole, des fois ça passe pas. Pourquoi? Parce que les gens ont un niveau très bas. Ils refusent de monter. Ils refusent. Voici mon serviteur. Mon serviteur. Un serviteur, c'est qui encore dans l'Ancien Testament? C'est une personne qui est chargée d'une mission particulière, une mission spécifique. Il rend un service spécifique. Dans ton christianisme, est-ce que tu as une mission? Tu exerces une fonction particulière, spécifique? Alléluia. Voici mon serviteur, voici ma servante. Est-ce que tu exerces un service spécifique? Est-ce que tu as une mission spécifique? Il y a les gens qui ne sont pas en mission. Hein? Et pourtant, il est dans l'église, mission du salut et de la foi. Mission. Nous sommes tous en mission. Un serviteur, tu es en mission. Servant de Dieu, tu es en mission. Mais les gens viennent à l'église, ils ne sont pas en mission. Tu vas vaincre comment? Comment vaincre les obstacles de la vie? Comment surmonter les obstacles de la vie? Tu vas surmonter comment? Si tu n'es pas en intimité avec Dieu.
Tu vas vaincre comment? Si tu n'entretiens pas une relation personnelle avec Dieu. Tu vas vaincre comment? Si tu n'exerces pas une fonction spécifique dans la maison de Dieu. Tu vas vaincre comment? Alléluia. Vous pensez que vaincre c'est seulement que vunja, moto, tona vunja. Mungu tusaidie sana. En hébreu, le mot serviteur signifie ebed. Ebed en hébreu. Et en grec, le mot serviteur signifie doulos. En grec, c'est doulos, en hébreu, c'est ebed. Ebed signifie quoi? Doulos signifie quoi? Signifie esclave de Dieu. Esclave de Dieu, c'est une relation particulière qui te définit par rapport à ton Dieu. Tu ne peux pas être esclave d'un homme. Dieu avait refusé, après avoir libéré son peuple de l'esclavage de l'Égypte, il avait refusé que son peuple soit esclave de quelqu'un d'autre ou d'une autre nation. C'est un terme approprié pour définir la relation de notre subordination vis-à-vis du Seigneur, de notre soumission vis-à-vis du Seigneur. Un ebed, un doulos, il est soumis à Dieu, il est subordonné à Dieu, il fait allégeance à Dieu, il est adorateur de Dieu, il est consacré pour Dieu, il est sanctifié pour Dieu, il est au service de Dieu. C'est ça le doulos, c'est ça le ebed. Je suis en relation avec Dieu. Je suis au service de Dieu. Je me soumets à Dieu. Je fais allégeance à Dieu. Je suis consacré toute ma vie pour Adonai. Je me sanctifie. Je suis mis à part. J'ai abandonné le monde pour servir Adonai. C'est ça ebed. C'est ça un doulos. C'est aussi une relation particulière entre Christ et ses disciples dans le Nouveau Testament. Donc un doulos, un ebed, ça définit cette relation-là entre Christ et les disciples. Et la relation que nous avons vis-à-vis de Christ, c'est une relation de doulos, de soumission totale, d'esclaves vis-à-vis de Christ. Nous nous consacrons pour Christ. Nous sommes mis à part au service de Christ. C'est ça, serviteur. Voici mon serviteur Job. Autrement dit, voici quelqu'un qui s'est déjà sacrifié totalement pour moi. Voici quelqu'un qui est dévoué entièrement pour moi. Voici un adorateur d'Adonai. Voici mon serviteur. Vous voulez surmonter les épreuves de la vie, vous devez être serviteur de Dieu. Si vous êtes serviteur de Dieu, Dieu va vous aider, quand bien même c'est compliqué. Parce qu'il y a une relation d'intimité avec lui, une relation personnelle. Le Saint-Esprit va te fortifier jusqu'à la fin des épreuves. Tu ne vas pas mourir dans une épreuve. Tu ne vas pas mourir. Donc un doulos, le terme doulos, met aussi un accent particulier sur l'humilité. L'humilité humble. Voici mon serviteur, c'est-à-dire, voici quelqu'un qui s'est consacré pour moi, qui a un cœur humble. C'est ça le doulos, c'est ça le ebed, c'est ça le serviteur. Nous servons Dieu dans l'humilité, dans la simplicité, dans la sobriété. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit être sobre. Il doit être
humble. C'est ça, être doulos. Dieu t'a béni, ok, sois doulos, sois sobre, sois humble. Ne montre pas aux gens que c'est ton temps, c'est ta saison. Non, humble. Parce que tu es doulos. Parce que tu es consacré. Il y a une conduite à tenir lorsqu'on est consacré pour Dieu. On n'est pas n'importe qui. On est soumis à Dieu. On est soumis à l'autorité divine. Soumis à la parole de Dieu. Mon serviteur. Aujourd'hui, il faut voir à l'internet la qualité des serviteurs que nous avons à l'internet. Surtout chez ma pasteur. Tu vas orgueilleux, modèle, moi, je ne sais pas. Mon bar, tu que tout kabati, tout kabati. Quand vous voyagez, tout mon étranger. Donc c'est tout le monde qui doit savoir que tu as voyagé à l'étranger. On va voir les images partout. Comment on te reçoit même à l'aéroport. Le pasteur, quand il voyage pour son compte, il va se reposer. Laissez-les voyager avec sa femme, avec ses enfants. Vous allez à l'aéroport pour faire quoi? Oh, papa voyage, c'est tout le monde qui est là pour accompagner papa. Papa voyage. Les protocoles de l'église, tout le monde, on mobilise tout le monde. Papa voyage. Les jours où papa rentre des États-Unis, de Paris, de Dubaï, toute la délégation de l'église, aujourd'hui papa arrive. On montre même comment on va recevoir papa, même sur les tarmacs, avec notre aéroport ici, très compliqué, là on reçoit les gens même sur les tarmacs. Mungu tout ça dit, heureusement, on va nous construire un nouveau aéroport. Alléluia. Ça c'est quel comportement d'un doulos? Un serviteur de Dieu, tu voyages, c'est incognito quand même. Il n'y a que tes enfants qui vont savoir que tu as voyagé. Tu passes tes vacances dans le silence. Tu es doulos. Sois effacé, sois humble. Pourquoi toujours des images partout? Oh, nous sommes là. Laissez ça aux petits-enfants, pas quand même aux pasteurs. Quand vous rentrez, c'est tout le monde mobilisé pour savoir papa est rentré. On organise même une réception pour le retour de papa. C'est quoi ça? Alléluia. Voilà pourquoi l'église est faible aujourd'hui, très faible. L'ennemi se moque de nous. Parce que nous ne comprenons même pas la parole de Dieu. Nous ne comprenons même pas les Écritures. Simple bénédiction, inayayu shabantu kichua. Les hommes de Dieu sont devenus comme des petits enfants. On a passé moi j'ai adolescence. La notion de l'humilité, il n'a toka. La notion de discrétion, il n'a toka. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Encore très fort. C'est un homme intègre et juste, craignant Dieu et se détournant du mal. Il ne l'a pas présenté seulement comme mon serviteur, mais il le présente comme un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Lorsque on fait l'exégèse de tous ces qualificatifs qu'on a donnés à Job, dans le Nouveau Testament, on peut dire tout simplement que Job, c'est un serviteur irréprochable. En grec, ça c'est dans l'Ancien Testament. Le passage c'est dans l'Ancien Testament. Mais lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, nous voulons comprendre ce que Job a dit dans ces versets 8. Un homme qui est intègre, qui est juste, qui craint Dieu. Dans le Nouveau Testament, si je prends la pensée de Paul, cet homme-là, on l'appelle irréprochable. Donc Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon doulos, mon ébède, mon serviteur? Il est irréprochable à tous égards. Est-ce que tu es irréprochable pour surmonter les épreuves? Job était un homme irréprochable, au-dessus de tout reproche.
non blâmable, quelqu'un sans blâme. Irréprochable, c'est un innocent, sans défaut. Il n'est pas coupable de quoi que ce soit. Pas coupable, innocent, sans tâche. Aujourd'hui, on peut trouver même des hommes de Dieu comme ça, innocents, sans tâche. On peut trouver en RDC. Tellement que tu n'es pas politique, ça, tu n'es pas politique, tout comme Dieu, tu ne dis salir ça. Pourquoi? Parce que nous sommes à la recherche de la célébrité comme les stars de ce monde. Nous, on n'est pas comme des stars de ce monde. Nous sommes des doulos. Nous devons être irréprochables. Sans tâche. As-tu vu, as-tu remarqué mon serviteur? C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Autrement dit, irréprochable. Irréprochable, c'est un homme pur et irrépréhensible. C'est un homme sans souillure morale. C'est pas un homme qui a de la moralité douteuse. Non. Il est sans souillure, irréprochable. C'est un homme dont le témoignage est exempt de scandale. Aujourd'hui, chez Batoumi Chamungu, scandale. Tellement le scandale, il n'a plus tassana dans l'église du Seigneur. Et il y en a qui ont même trouvé le pluriel des scandales. Ça devient scandale. Au lieu d'être scandale avec ES. Alléluia. Trop de scandales dans l'église de Dieu. Trop. Les pasteurs scandalisent, les anciens scandalisent, les diacres scandalisent, les diaconés scandalisent. Lorsque nous entrons au niveau de Babrebinjo, Chimvundu, Chimbondation. Donc, Fujo pas Fujo, la cacophonie. Alléluia. Un homme dont le témoignage est exempt de scandale. Frère, sœur, tu kimbie qu'au scandale. Tu kimbie qu'au scandale. C'est pas ça le christianisme. Comment surmonter les épreuves de la vie? Tu veux surmonter les épreuves. Je vous ai dit, si vous voulez réellement surmonter les épreuves, vous devez partir du principe selon lequel la vie sur la terre est une épreuve. Oh, tu ne peux pas surmonter cette épreuve-là si vie a qu'on prend un scandale. On divorce aujourd'hui comme un vœu. On se remarie comme un vœu, nous les leaders. Chimfundu. Vie de scandale. Un homme droit, correct, ayant un bon sens, pas un insensé. Un insensé, en Swahili, kiloubi. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu, les biloubi, mais qui dirigent l'église de Dieu. Un homme ayant un sens élevé d'intégrité, c'est ça irréprochable. Donc Dieu voulait dire à Satan que, as-tu remarqué mon serviteur Job, c'est un homme qui a un sens élevé d'intégrité. Le diable dit, non, tu l'as protégé parce que tu lui as donné beaucoup d'argent, tout ça. Dieu a dit, non, c'est pas ça. Je connais ce monsieur, je connais. Non seulement il est mon serviteur, mais je connais qu'il est irréprochable. Il a un sens aigu, très élevé d'intégrité. Touche pour Job, tu crois que pour vous est parlé. Est-ce que Dieu peut dire ça? Dieu problème. Et un jour, on a posé une question à un journaliste. On lui dit, citez 5 noms des pasteurs qui sont intègres dans la ville de Kinshasa. Mais il n'a pas su, c'était Denis Lessi. On lui pose la question, citez 5 qui sont intègres. Il n'a pas su. Dit seulement dans la ville de Lumbashi. Il n'a pas su. Et dans la ville de Kinshasa, il n'a pas su. Frère, vous voulez que l'église est puissante, est forte. Si nous-mêmes les leaders, on n'est pas intègres. On demande à un leader de citer 5 noms de ses collègues pasteurs, apôtres, prophètes, intègres, 5 seulement. Il n'a pas su. Voilà pourquoi Dieu
n'envoie pas Jésus pour l'enlèvement, il sait qu'il y a un problème à l'église. Il sait qu'il y a un problème. Alors lorsque Jésus cherche à venir, le Père lui dit, attends d'abord, attends. Je vous ai dit avant-hier que le quartier général des puissants des ténèbres, c'est dans le deuxième ciel. Mais le champ de bataille, c'est sur la terre. La cible du diable, c'est le chrétien, c'est toi et moi. Il fait tout pour nous enlever l'intégrité. Lorsqu'il nous enlève l'intégrité, maintenant il a accès à nous. Il vient, il installe les forteresses. Tout ce que nous faisons, ça ne marche pas. Vous priez, ça ne marche pas. Pourquoi? Il s'est déjà installé dans l'église. Aujourd'hui, le diable s'est installé dans l'église, puisqu'il n'y a pas l'intégrité. Alléluia. Un homme qui a un exemple à suivre est réglé dans sa conduite. Un exemple à suivre, réglé dans sa conduite. Nous avons des problèmes. Alléluia. Des fois, c'est par respect que nous ne voulons pas dire certaines choses. Lorsque nous voulons choisir les anciens, nous voulons choisir les diacres et les diaconesses. Des fois, les gens se battent autour de ça. Pourquoi tel et non pas tel? D'abord, celui qu'on a choisi là, celui qu'on a choisi, intégrité, il y a un problème. Quand bien même on l'a choisi là, il n'est pas intègre. Oui, il va choisir. Tu penses que tu es plus intègre que lui va le choisir. Alléluia. Alléluia. Des fois, nous le faisons, c'est une recommandation du Seigneur. Tu ne peux pas travailler seul. Parce que ce n'est pas ton job, c'est le job du Seigneur. Le Seigneur te dit, prends celui-là. Quand bien il a les faiblesses, tu les prends. Quand vous le prenez vous-même, vous vous dites que, Baba Mungu, Baba Mambo. Mais Mungu dit, prends quand même. Maintenant, lorsque le pasteur prend quelqu'un, on l'établit ancien, on l'établit. Vous pensez que, attends mon bingo. Non. C'est juste Dieu. Dieu lui-même, il a dit, vous le choisissez, vous le choisissez. Maintenant, lorsqu'on choisit quelqu'un ancien, quelqu'un diacre, diaconesse, les autres qui n'ont pas été choisis commencent à polémiquer. Et pourquoi pas de saboumini? Papa, frère, soeur, tu as intégrité. Est-ce qu'on peut intégrer? Ouais, pour que tu choisisses. Si le pasteur béni, si le pasteur, intégrité à inamo. Basé béni, intégrité à inamo. Toi, tu penses que mon diacre, mon diaconesse, mon intégrité? C'est problème ton aïe. Problème. Alléluia. Mungu tetu saidie. Yesu ashirudia hapa sasa ashirudia. Achunge mbele. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Achunge. Atuyaenesha. Le temps est parti, le temps est parti. Épreuve de Job. Je veux clôturer mon message. C'est un homme qui a connu de graves épreuves. Une souffrance terrible. Une souffrance indescriptible. Je ne peux pas vous décrire la souffrance que cet homme a connue. Dans peu de temps seulement. Il a perdu tout ce qu'il avait comme richesse. Dans peu de temps, il a perdu tout ce qu'il avait comme enfant. Tous les enfants sont partis. Tous les enfants. Si ton enfant, quand je vous donne mon témoignage, comment j'ai perdu dans le ministère 2 enfants. Quelqu'un vous dit, yo, n'arrive pas tes preuves, ça, n'arrive pas tes preuves. J'avais 5, j'ai perdu 2 dans le ministère. Je suis resté au moins avec 3. Mais Job a perdu tous les enfants. Tout au même moment. Donc le même jour, deuil, enterrement. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Quel malheur, quelle affliction, quelle épreuve. Donc si je dois les placer à la place de l'apôtre Paul, je dirais qu'il était excessivement accablé. Je dirais qu'il était éprouvé au-delà de sa capacité humaine. Parce que l'apôtre Paul avait connu aussi les combats spirituels, les épreuves. Il a dit, j'ai connu des épreuves. Mais cette épreuve, j'étais excessivement accablé. C'est-à-dire, il était accablé, éprouvé au-delà de ses forces, au-delà de sa capacité humaine. Mais il avait tenu. Job a tenu. Excessivement accablé. Il a souffert. Vous n'avez pas l'idée.
D'un seul coup, la santé est partie. Il avait des ulcères partout. De la tête à la plante de ses pieds. Malade. Comme si cela ne suffisait pas, la femme aussi lui dit, maudit ton Dieu et meurs. Ah, bah maman. Au lieu de dire, maudissons Dieu, que nous mourrons. Alléluia. Yanarito Shamo, maudit ton Dieu et meurs. Parce que moi je dois me remarier. J'ai besoin encore d'enfants. Toi, tu ne vas plus encore m'en donner. Mère. Excessivement accablé. Il a connu des épreuves. Hein? Ses amis aussi l'ont accablé. Pour ses amis, tu as péché, tu as transgressé. Tu ne peux pas souffrir de telle manière. Je me rappelle les jours où j'ai perdu aussi les enfants. Les serviteurs de Dieu ont commencé à murmurer. Le Dieu qu'il a appelé, il n'a même pas prévenu pour qu'il prie, pour que ces malheurs n'arrivent pas. On commence à spéculer au deuil. On commence à murmurer, excessivement accablé. Et Dieu est là, calme. L'épreuve du silence. Il ne parle pas, il observe. Il est en train de jauger ton intégrité, ta fidélité, ta loyauté, ta résilience. Il veut savoir si tu vas le maudire, comme proposé par la femme, tu vas l'abandonner ou bien tu vas t'accrocher à la foi. Soyez heureux, vous qui êtes persécutés. Soyez heureux, parce que la persécution, c'est un test, c'est une épreuve. L'épreuve a un temps bien précis. Et après l'épreuve, il y a le couronnement. Après l'épreuve, il y a la promotion. Après l'épreuve, il y a la visitation. L'homme de Dieu a été éprouvé, excessivement accablé. Mais après l'épreuve, Dieu l'a récompensé. Il a eu le double de tout ce qu'il a perdu. Dieu l'a trouvé digne. Dieu avait raison de présenter Job. Il est resté intègre. Il est resté doulos, consacré aux choses de Dieu. Il a pleuré, il a parlé, mais il n'a pas renoncé à la foi. Il n'a pas injurié son Dieu. Il est resté fidèle. Il est resté intègre. Il est resté irréprochable. Toutes ces qualités-là d'un serviteur irréprochable à tous égards et d'un doulos et bête de Dieu l'ont aidé à surmonter les épreuves de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant 14 jours, nous sommes en prière. Nous sommes en train de recevoir de la part du Seigneur les secrets pour surmonter les épreuves de la vie. Laisse-moi te dire en conclusion que tu ne peux pas surmonter les épreuves de la vie si tu n'es pas un vrai serviteur, si tu n'es pas une véritable servante, si tu n'es pas consacré totalement à Dieu, si tu n'es pas soumis à Dieu, si tu n'es pas un adorateur de Dieu, tu ne peux pas surmonter. Si tu es irréprochable, tu vas résister. L'épreuve ne va pas t'emporter. Tu vas comprendre tout simplement que ce silence, ce moment de souffrance ici, il y a un message derrière. Tu vas chercher la face de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques nous dit encore, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qui ne gémisse pas, qui ne se lamente pas, qui ne quitte pas l'église, qui n'accuse personne. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie, entre en prière, connecte-toi à Dieu, cherche la face de Dieu, adore le Seigneur, cherche Dieu. Même s'il ne parle pas, sois accroché à lui, sois fidèle, sois résilient, garde la foi, parce que nous avons un Dieu qui finit toujours par nous répondre. Et Job lui-même dit, je sais que
Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Ton Rédempteur. Acha bakuchambule. Acha pas tes souffrances. Mais tout ce que je sais, ton Rédempteur, mon Rédempteur, il est vivant et il se lèvera le dernier. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclame encore pour la gloire de Jésus. Acclame pour la gloire d'Adonai. Tu vas t'incliner en prière. Ce message est revenu encore. C'est pour te fortifier. Toi qui traverses les moments difficiles. Que le Seigneur te fortifie. Tu es serviteur, tu es servante de Dieu. Peut-être tu servais Dieu sans connaître la signification de mon serviteur servante. Doulos et bête. J'ai expliqué ce que ça veut dire. Reste consacré. Cherche une vie de consécration. Tu peux encore te consacrer à Dieu ce matin si tu veux. Tu fais encore une promesse à Dieu pour dire, Seigneur, je resterai attaché à toi, quoi qu'il en coûte. Je resterai fidèle à toi, quoi qu'il en coûte. Je garderai la foi en toi, quoi qu'il en coûte. Demande à Dieu de changer ton caractère, de te façonner, de changer ton comportement, que tu sois irréprochable. Ne regarde pas aux événements, mais que ton regard soit tourné vers le Seigneur. Ne regarde pas à la guerre qu'on nous a imposée justement, que ton regard soit tourné vers le Seigneur. Ne regarde pas à l'économie qui pose problème, que ton regard soit tourné vers le Seigneur. Ne regarde pas au chômage, au mariage qui te complique, que ton regard soit tourné vers le Seigneur. Parce que tu es doulos et reste irréprochable, sans reproche, sans tache, innocent. Et le Seigneur te fera du bien. Prie que le Seigneur te fasse grâce pour garder la foi. Qu'il te fasse grâce pour garder l'intégrité. Qu'il te fasse grâce pour être résilient. Je ne vais pas broncher, je ne vais pas lâcher le ministère. Même si c'est dur, je ne vais pas lâcher le ministère. Même si je suis combattu, je ne vais pas lâcher le ministère. Même si je n'ai rien, je ne vais pas lâcher le ministère. Même si pour le moment, ça ne paye pas encore, je ne lâche pas le ministère. Même si pour le moment, je n'ai pas de grands partenaires pour m'acheter les billets d'avion, pour aller en vacances aux États-Unis, en Europe, je ne lâcherai pas le ministère. Je sais autant marqué par Dieu, Dieu payera. Cache la facture. Ne lâche pas le mariage, ne quitte pas ton mariage. Reste là-bas. C'est un test de Dieu. Dieu veut te prouver. Parce que derrière, il y a une grande responsabilité. Continue à soutenir ta femme. Dieu peut passer par ta femme pour t'éprouver. Soutiens-la, prie pour elle. Dieu peut passer par ton mari pour t'éprouver. Soutiens-le, soutiens-le. C'est par lui que Dieu est passé pour t'éprouver. Dieu peut passer par un membre de la famille pour te persécuter. Oui, accroche-toi à Dieu. La méthode de Dieu, ce sont les hommes. Il est passé par les frères de Joseph pour persécuter Joseph. Pour persécuter Joseph. Dieu avait un plan pour sauver les mêmes frères-là qui avaient vendu Joseph. Ne hais pas tes frères. Ne les abandonne pas. Ils vont te persécuter. Mais Dieu, il permet ça, qui te persécute, pour que tu sois responsable. Parce que c'est toi qui vas sauver ta famille. C'est toi le Joseph de ta famille. Il te persécute. Ne regarde pas la persécution. Regarde au plan de Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. C'est ce qui est important. Sois approuvé par Dieu. C'est ce qui est important.
Je sais ton propre père t'a persécuté. Joseph aussi, son propre père, commençait à les blâmer. Toi, tu veux dire que moi et ta maman, nous allons nous prosterner devant toi. Petit, tu es orgueilleux. Ton propre papa peut te persécuter. Ce n'est pas un problème. Continue à intercéder pour lui. Au-delà de la persécution, il y a la couronne de gloire. Au-delà de la persécution, il y a le couronnement, il y a la promotion, il y a l'élévation, il y a la récompense. Deuxième requête, tu as été persécuté. Peut-être au cours de ces marathons de prière, le Seigneur va te visiter. Tu vas demander maintenant la visitation du Seigneur. Puisque persécution et autres épreuves, il n'est qu'à n'a duré. Peut-être Yako, il connaît Mouisman. Ou moins bien Seigneur, j'ai tant souffert. Tu as gardé silence. Le moment est arrivé pour ma restauration. Seigneur, restaure-moi. Souviens-toi de moi maintenant. Que le Seigneur se lève maintenant pour te restaurer. Tu vas demander maintenant la restauration. Toi qui as beaucoup souffert, toi qui as gardé la foi en Christ, tu peux demander maintenant la visitation divine. Que le Seigneur te visite, qu'il te restaure. Tu le sais, il y a plus de 10 ans dans cette église. Tu as cherché quelque chose, jusque-là tu n'as pas encore eu. Mais tu es resté attaché à cette église. Tu es resté attaché à cette vision. Tu es resté attaché à Papa Faustin. Demande à Dieu maintenant de te récompenser. Demande à Dieu de se souvenir de toi. Que Dieu te fasse grâce, que Dieu te visite, que Dieu te bénisse ce matin dans ce marathon de prière. Que Dieu se souvienne de toi. Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de tous les serviteurs, de toutes les servantes que tu as envoyées dans cette église. Il y en a qui ont fait 14 ans ensemble avec moi. Il y en a qui ont fait 10 ans à mes côtés. Il y en a qui ont fait 5 ans à mes côtés. Il y en a qui me soutiennent sans relâche. À un certain moment, papa, ils étaient même découragés. Ils voulaient m'abandonner, ils voulaient même quitter. Seigneur, ils ont compris ce message. Oh Seigneur, ouvre maintenant les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Ou va consoler, papa, ou va consoler, ou va consoler. Papa, ou va consoler, ou va consoler, ou comme Mungu anema. Épreuve. Il est kalaka na mwisho. Épreuve, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour se réjouir. Seigneur, tes enfants ont pleuré dans cette église. Le moment est arrivé pour les récompenser. Seigneur, on va checker chez qu'on va fourrailler, chez qu'on va t'encougner. Seigneur, on va checker. Papa, on y checker chez qu'on a mis, on y checker chez, on y checker chez. Souviens-toi de moi. Il y a les gens qui m'ont fait confiance. Ils sont venus me soutenir. Il y a les gens qui m'ont fait confiance. Ils sont venus soutenir l'œuvre, Seigneur, de l'évangélisation. Ils sont venus soutenir l'œuvre à l'église mission du salut de la foi. Papa, fais quelque chose pour que leur joie soit parfaite. Interviens, Seigneur, interviens. Interviens, Seigneur. Il y en a qui n'ont pas d'enfants, interviens. Il y en a, Seigneur, qui cherchent les enfants, interviens. Il y en a qui cherchent les boulots, qui rémunèrent bien. Papa, avant la fin des marathons, Seigneur, qui est miracle, qui est miracle. Il y en a qui cherchent la promotion. La promotion, pas une simple promotion, une promotion accompagnée d'un salaire consistant. Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose. Il y en a qui ont donné même leurs offrandes de sacrifice. Il y en a qui donnent leurs offrandes de dédicaces régulièrement. Oh papa, agis, agis aujourd'hui, agis. Agis Seigneur, agis Seigneur. Agis Seigneur.
Merci Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour cette parole. Fortifie-nous Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, fortifie-nous. Pendant les épreuves, fortifie-nous. Seigneur, nous voulons garder la foi. Nous voulons être résilients. Nous voulons rester irréprochables. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, garder notre identité des doulos, des bêtes, pour te faire plaisir, toi et toi seul. Au nom de Jésus, nous disons Amen et nous acclamons pour la gloire d'Adonai. Est-ce que nous